Adorons notre Dieu. L'arche-bénie de Dieu et l'adorance de Dieu. Tu peux le fixer pour l'adorer. Adore ton Seigneur. Adore ton Seigneur ce matin. Adore ton Dieu, il va te parler. Provoque-le. Provoque ton Seigneur. Sois violent devant sa présence. Prends ta part ce matin. Afin de l'être tranquille. Je viens t'adorer devant le trône. Je viens t'adorer devant les trônes. Devant les trônes bénis de mon Dieu. Sous les épaules des chemins, Seigneur. Je viens t'adorer, Jésus. Oh, Jésus. Entraîne Dieu, adorons notre Dieu. Déverse-nous sur lui. Déverse-toi sur lui. Au-delà du voile, je t'adore. Je t'adore. Au-delà du voile, au-delà du voile, je t'adore. Je t'adore, mon Dieu. Toi qui nous fais du bien tout le matin. Toi qui nous touches chaque jour. Je t'adore. Entrée de Dieu, je vais écouter vos voix. Au-delà du voile, je t'adore. Plus fort encore, plus fort encore. Au-delà du voile, Le même cœur. je t'adore. Le même cœur, plus fort encore. Au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, je t'adore. Oh, je peux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile. Au-delà du voile, Nous allons acclamer notre Dieu. je t'adore. Acclamons notre Dieu au-delà du voile. Au-delà du voile, On acclame notre Dieu. Avec notre Dieu, on acclame. Au-delà du voile. On acclame encore plus fort. Au-delà du voile. Au-delà du voile. Au-delà du voile. Il est trop sur toi. Il est condamnable.
À là où on voit des chèvres, c'est dans les lieux saints que je veux demeurer. Et proclamer le bonheur de ta divinité, de par en face d'effectuer. Au-delà du voile, au-delà du voile, au-delà du voile, au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, au-delà du voile, je t'adore. au-delà du voile, au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, je Oui, exprime ton cœur devant le roi. Parce qu'il est déjà là présent ce matin. Exprime ton cœur, dis-le-lui, Seigneur. Je veux te rencontrer face à face. Oui, je veux te rencontrer face à face, au-delà du voile. Je ne veux pas rester loin. Permets-moi de me rapprocher. Permets-moi de te sentir. Permets-moi de sentir ta présence. Permets-moi d'être touché par toi. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Oui, le Seigneur veut entendre ce parfum répandu au devant de son saint trône, sur l'autel du sacrifice. Il veut que son parfum soit répandu devant son trône. Oui, élève ta voix. Monte encore. je diminue de ma voix. Monte encore. Monte encore. Monte encore plus haut. Monte encore. Monte encore. Je répands mon cœur, je répands mon âme, mon entier. Alléluia. Merveilleux Dieu. Au cœur répandu au devant de ton Seigneur. Là, je peux te Sois voir, venu t'adorer. tel que Sois tu es, venu, Seigneur, donner. mon Dieu à moi, Tu es la merveille. mon Dieu à moi. Release your glory, we need you, Ta Lord. présence nous fait du bien, Release Seigneur. your glory, release your glory, release your glory. Ce matin, Seigneur, Release your glory. God, Yahweh, we on the veil, God. qu'elle te trouve là-bas, Yahweh. Seigneur, We bow down, God. tu vas aller à notre dimension avec toi. Yahweh, Père, donc l'adoration, grâce, Père, Dieu, pour arriver dans le lieu très saint. Prends ma main, Seigneur. Donc ce lieu est ta vocation. Prends ma main, Seigneur. Yahweh, tu es roi, Yahweh. Rassure-moi, Je Jésus. t'explique comment monter plus haut. Prends ma main, Comment Seigneur. monter plus haut, Seigneur. Que mon adoration parvienne à tes oreilles. Que mon adoration parvienne à tes oreilles. C'est toi que je Que veux. mon adoration parvienne. It's you that I want, God. Oh, voilà, la machette de I want you, God. quelque chose de spécial. I want more of you, God. Les cieux, les cieux, on est sur le roi des rois. Dans son temps, il y a mon oh, bah, C'est toi que je veux, Jésus. au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, je t'adore. Alléluia. Au-delà, au-delà du voile, je t'adore. Dans le lieu secret, au-delà
est en ces lieux. Louez-le, Seigneur. Réalise qu'il est là ce matin. Le parquet est dans son sanctuaire. Louez-le, l'esprit de feu est dans son sanctuaire. Louez-le, Seigneur. L'esprit de gloire
Merci Seigneur pour ta présence. Ce matin au milieu de nous. Yahweh, tu nous accordes encore le privilège de nous rapprocher de toi. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus ce matin. Saint-Esprit, viens te mouvoir encore comme tu as déjà commencé à le faire depuis que nous sommes arrivés. Intensifie ta présence en ce lieu. Seigneur, révèle-toi, touche le cœur. Attire-nous encore dans les profondeurs de ta connaissance. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur, de nous réunir ce matin, en ce premier dimanche de l'année 2020. Oh Dieu, viens ce matin saturer ce lieu de ta gloire. Et dispose nos cœurs à être réceptifs. Dispose nos cœurs à être touchés. Dispose nos cœurs, Seigneur, à croire que tu fais quelque chose de nouveau. Oui, Père, j'ai la ferme assurance, Seigneur, que cette année ne sera pas comme l'année passée. Cette année sera différente. J'ai la ferme assurance, Seigneur, que tu nous introduis dans une nouvelle saison. J'ai la ferme assurance que quelque chose de nouveau a pris place en ce lieu. J'ai la ferme assurance, Seigneur, que les vies que je vois devant moi, je ne verrai plus de la même manière. J'ai la ferme assurance, Seigneur, que tes promesses l'entendent vont pouvoir se manifester au sein de la vie de ton peuple. J'ai la ferme assurance que ta main puissante et agissante a déjà commencé, Seigneur, à se mouvoir au milieu de nous, à toucher au milieu de nous, à guérir au milieu de nous, à guérir au milieu de nous, à agir au milieu de nous. Seigneur, la victoire, Seigneur, mon Dieu, pour célébrer, je sais, les dieux que nous sommes, nous ne serons plus de la même manière. Seigneur, c'est l'année de la transformation, l'année de la Dieu, les choses de vie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, je le crois, je le crois, je le crois. Je le crois. Tout ça, c'est parce que ta présence est là au milieu de nous. Seigneur, ce n'est pas parce que nous formons des projets. Ce n'est pas parce que nous avons une vision. Mais c'est parce que toi, tu es au milieu de nous. À travers la vision que tu nous as donnée. C'est pourquoi nous avons la ferme assurance que tu vas le faire. 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 Au moment où je suis en train de parler, il y a des choses qui sont en train d'être bougées. Au moment où je suis en train de parler, il y a des choses qui sont en train d'être déplacées. Au moment où je suis en train de parler, il y a une mouvance de l'esprit qui est libérée dans la vie de son peuple ce matin. Yahweh, merci. Merci pour ton action. Merci pour ta main tendue. Père, ta paix qui surpasse toutes choses est en train de remplir le cœur. Est en train de remplir le cœur qui était inquiet, le cœur qui était abattu. Seigneur, puisque tu nous fais entrer dans l'année de l'accomplissement, la saison, Seigneur, où Père, tu réalises ce que tu dis. Yahweh, tu commences par déposer l'assurance. Tu commences par déposer la paix. Tu commences par ôter tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de ton peuple. Yahweh, pour établir maintenant ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh Dieu, que ces hommes que je vois aujourd'hui, de la même façon que Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Seigneur, ce matin, je viens dire que ce peuple que je vois ce matin, arrivé le 31 décembre 2020, Seigneur, ils ne seront plus pareils. À cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Yahweh, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la puissance. C'est ainsi que nous avons prié dans le nom puissant, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble, nous poussons des cris de joie et de victoire.
puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Alors tu vas faire un exercice ce matin. C'est notre premier dimanche de l'année 2020. Va dire à ton voisin ou à ta voisine, à ton frère des sangs. Je l'appelle ton frère des sangs. Parce qu'il y a un sang qui t'a lié à cette personne. Tu n'as pas choisi, mais Dieu a choisi à ta place. Alors tu vas lui dire, tu es entré dans la nouvelle année. Des grandes choses avec le Seigneur. Déplace-toi, ne reste pas sur ta place. Cherche un voisin, cherche une voisine. Dis-lui, cherche un frère, cherche une soeur. Dis-lui, tu es entré dans l'année de l'accomplissement de grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, tel que nous sommes debout, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans le livre de Ésaïe 46. Vous me verrez répéter ce passage tout au long de cette année. Vous savez, l'année passée, Dieu nous a donné un mot d'ordre. Et c'était quoi le mot d'ordre? C'était l'année du Saint-Esprit. L'année du Saint-Esprit. Et tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait par rapport à cela. Et cette année, Dieu nous a donné un mot d'ordre. Oui, l'année, telle que nous l'avons dit, c'est l'année où Dieu va accomplir des grandes choses, va accomplir ses promesses, l'année de l'accomplissement. Mais le mot d'ordre avec lequel nous allons travailler dans cette année d'accomplissement, c'est la performance. Amen. Dis à ton voisin, sois performant pour 2020. Ne fais plus les choses comme tu as l'habitude de le faire. Ne fais plus les choses dans la dimension à laquelle tu l'as toujours fait, mais fais les choses à une hauteur de la dimension de Dieu. Mais parce qu'il y a des hommes qui font des choses et qui sont bonnes. Mais vous savez, quand Dieu s'incarne dans la vie d'un homme pour faire les choses à la dimension de sa personne, il y a des traces qui restent. Au point qu'un jour, on en voit des hommes venir arrêter Jésus. Jésus prêchait, il enseignait. Et la Bible dit que quand ces officiers qui avaient l'habitude d'écouter, les docteurs, on les appelle les docteurs. Donc ça veut dire que c'était des gens qui avaient une bonne connaissance des Écritures. Mais le jour où ils ont écouté Jésus parler, ils n'étaient plus capables d'arrêter Jésus. Ils se sont regardés, ils se sont dit, ah, qui est cet homme qui peut enseigner avec autant d'autorité? Et quand ils sont rentrés, on leur dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas ramené Jésus? Leur seule réponse, c'est ce que j'aime. Il dit, écoutez, on va vous dire sérieusement, on a écouté des hommes parler, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bien aimé, j'aimerais que dans l'année 2020, on dise que jamais je n'ai rencontré une personne comme sœur Intel, comme frère Intel. Or, qu'on dise ça de toi, bien aimé. Vous savez, quand Dieu commence à manifester sa gloire, on va expliquer ça ce matin. Dans la vie d'un homme, plus rien ne reste pareil. Vous savez, même quand tu cherches à te cacher, les hommes vont te remarquer. Pourquoi? Non pas à cause de toi. La Bible dit, oh j'aime ce passage, le roi des verrons, ils se leveront de leur chaise et le prince se prosterneront. C'est dans le livre d'Ésaïe. Le roi des verrons, ils se lèveront pour respecter ce qu'ils ont vu en toi. Et vous savez, Dieu dit que ces choses arriveront, non pas à cause de toi, mais à cause de le respect et la révérence. Bien aimé, quand tu comprends qui tu es, quand tu comprends qui est Dieu pour toi, sois-en sûr que les choses dans ta vie ne fonctionneront plus de la même manière. Vous savez, Dieu s'étonne à un moment donné, il dit, mais comment se fait-il que mon propre peuple peut-il mourir aussi facilement, simplement parce qu'il manque
la connaissance. Il manque le savoir. Il manque le discernement. C'est ce qui fait que mon peuple arrive à mourir. Mais si mon peuple seulement pouvait connaître, c'est là que le livre de Psaume nous dit que Dieu s'assoit dans les conseils des dieux. Pas dans les conseils de lui-même, mais dans les conseils des autres dieux. Mais vous savez de ces dieux dont il parle. Il dit Dieu, Psaume 82, il dit Dieu s'assoit dans le conseil des dieux. Mais Dieu avec petit 2. Pour faire quoi? Pour discuter des affaires. En 2020, Dieu va discuter avec toi des affaires. Ah oui, il y a des affaires qui doivent arriver. Il y a des affaires qui doivent se faire. Mais Dieu doit s'asseoir avec toi dans son conseil. Mais à un moment donné, Dieu se pose la question, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais pourtant, verset 6, vous mourrez comme des princes quelconques. Ah, bien aimé, tu comprends automatiquement que la volonté de Dieu n'a jamais été que tu sois un homme quelconque. Refuse en 2020 d'être un homme quelconque. Refuse en 2020 d'être une sœur quelconque. Refuse en 2020 d'être un frère quelconque. Vous savez, les hommes quelconques, on ne les cite même pas. On ne connaît même pas leur nom. Mais les hommes d'impact, on cite leur nom. La blague qu'on nous a toujours racontée ici, Messi et compagnie. LeBron James et Lakers. Mais pourquoi dans cette équipe il y a plusieurs joueurs, au moins 15? Mais on cite LeBron James à côté et les autres on les cite dans un groupe. C'est parce que l'autre a su se distinguer au milieu de tous. Or, l'onction que Dieu dépose en nous, c'est l'onction de la distinction. La Bible dit ceci, Ésaïe 46, versets 9 à 13. Souvenez-vous de ce qui s'est passé de les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès les commencements ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que tu soulignes cette phrase. Il dit, j'exécuterai toute ma volonté. Est-ce qu'on a parlé d'une volonté partielle? Est-ce qu'on a parlé d'une volonté permissive? On a parlé de toute la volonté parfaite de Dieu. Et il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Écoutez-moi, gens endurcis le cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas, et je mettrai le salut en Sion et ma gloire en Israël, sur Israël. Merci. J'aime plus la version français courant. Je veux nous lire qu'est-ce que français courant nous dit. Versets 9 à 13. Il dit ceci. Rappelez-vous votre lointaine histoire. Bien aimé, chaque personne a une histoire. Et Dieu dit, rappelez-vous votre lointaine, pas de hier, mais lointaine histoire. Excusez-moi, Dieu, c'est moi et personne d'autre. Il n'y en a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu comme moi. Dès le début, j'ai annoncé quoi? Mon but. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet. Ah, bien-aimé, frappe-toi à la poitrine. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Il
dit, voici mon projet. Il se réalisera. Amen. Tout ce que je veux, je le fais. De là-bas, au soleil levant, où le soleil se lève, je convoque un oiseau de proie, c'est l'homme qui accomplira mes plans. Je l'appelle d'un pays éloigné. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oh, j'aime la puissance de la parole de Dieu. Parce que quand ça sort de la bouche de Dieu, c'est déjà fait. La Bible dit, aussitôt dit, aussitôt fait. Projet conçu, projet réalisé. Au même moment que Dieu conçoit, au même moment ça se réalise. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Écoutez-moi, gens découragés, qui vous sentez si loin de ce que j'ai promis. Ah oui, il y a des cas, il y a des gens comme ça. Peut-être que tu es là ce matin. Tu dis, bon, c'est les mêmes promesses. N'est-ce pas? On a toujours dit, il va le faire. Mais jusqu'à quand? On a toujours dit que Dieu est fidèle, mais pour mon cas, ça tarde. Mais ce matin, je suis venu te rassurer que ce projet qui a été conçu a déjà été réalisé. Nous vivons simplement dans un monde en différé. Il y a un producteur et un réalisateur qui a déjà tout fait. Vous qui attendez simplement le cinéma, c'est déjà fait. On se pose la question, comment l'acteur va s'en sortir? Mais celui qui a engagé l'acteur, celui qui a écrit l'histoire du film, connaît comment ça va se passer. Eh bien, cela n'est pas très loin. C'est même tout près de se réaliser. La délivrance ne tardera pas. Je la porte moi-même. C'est ça qui est merveilleux. Dieu prend le soin d'apporter lui-même ce qu'il te faut. Je la porte moi-même à Sion. Oui, j'apporte à Israël quelque chose de splendide. Alléluia. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Tel que tu nous l'as dit, tu vas le faire. Je le sais, sans l'ombre d'un doute, que tu vas le faire. Je te fais simplement confiance et je te laisse la direction de tout ce que nous aurons à faire tout au long de cette année. Dispose le cœur de ton peuple ce matin à s'ouvrir à toi et à entrer dans la manifestation de ce que tu as dit. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu parle à Israël. Dieu rassure Israël. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu n'engage jamais, jamais et jamais et jamais, sans se garantir de réaliser ce qu'il a prévu de pouvoir faire. Dieu connaît le futur de chacun avec précision et détail. Il connaît la fin de toutes choses. C'est pourquoi il se frappe la poitrine de lui-même en disant que dès les commencements, j'ai annoncé ce qui devait arriver. Longtemps d'avance, parce que je connaissais la finalité, les choses à venir. Et un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Il y a un moment, on voyait un témoignage d'une femme qui a servi Dieu toute sa vie. Et arriva à l'âge de 70 ans,
elle annonce à son fils que son temps sur la terre est fini. Elle doit retourner auprès de Dieu. Et son fils lui dit, mais permets-moi au moins, faites au moins avec moi le premier, l'année 2020, avant de pouvoir partir. Effectivement, il dit, ok, comme tu l'as demandé, je resterai avec toi. Après quoi, je repartirai auprès de mon père. Bien aimé, c'est une histoire vraie. C'est un témoignage vivant, comme on voit hier. Elle est morte exactement hier. Et après avoir fêté les 31, premier, on entre 2000, alors la veille, c'est-à-dire le vendredi, elle dit, ok, ce que tu m'avais demandé, je l'ai fait. Maintenant, mon père m'appelle. Je dois repartir. Effectivement, hier, elle a été rappelée, elle est morte. Mais quelqu'un d'autre dira, mais comment un homme peut connaître avec précision qu'il est prêt à mourir? Oui, c'est vrai qu'un homme ne peut pas mourir par surprise. L'homme n'a pas été destiné à mourir par surprise. Vous le savez? Celui qui meurt par surprise, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Et vous savez ce qui est particulier? Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y en a qui, avant de mourir, sentent qu'ils doivent mourir. Ils sont prêts à mourir. Et ils donnent leur dernière parole, leur dernier vœu. Et après, ils partent. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est lié à l'esprit de Dieu. Et est capable de comprendre les signes des temps, des choses qui se passent dans la sphère spirituelle, à moins que tu sois le distrait des distraits, pour ne pas saisir cela. Et vous allez remarquer que dans les Écritures, tous ceux qui ont marché avec Dieu savaient reconnaître l'heure de la visitation, savaient reconnaître leur temps de fin. Vous ne me direz pas un seul prophète dans la Bible qui est mort, surpris par la mort. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur de la mort. Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont mourir et quand. Or, en réalité, un enfant de Dieu qui marche en conformité avec Dieu, quand il a fini sa mission sur la terre, doit être capable de reconnaître que mon temps sur la terre est fini. Il y a un chantre qu'on a connu, qui nous a beaucoup bénis par sa musique. Avant de mourir, il a dit à sa femme, les anges de Dieu sont venus me visiter pour me dire que mon temps sur la terre est fini. Sa femme lui dit, non papa, on va faire le quoi maintenant pour les enfants. Une femme spirituelle, hein? Mais elle a oublié. Elle a pensé aux enfants, pensant que c'était l'homme qui garantissait l'avenir des enfants. L'homme a fait une prière auprès de Dieu. Dieu lui a accordé la grâce de rester encore un peu de temps pour préparer le cœur de la femme. Et au moment où le cœur de la femme a été préparé d'accepter la mort de son mari, les mêmes anges qui étaient venus le visiter sont revenus encore le visiter. Ils ont dit, maintenant tu peux partir. C'est pour te dire ceci, bien-aimé, que ta vie à toi n'est pas une vie qui est appelée à vivre dans le même fonctionnement que les hommes. C'est pourquoi Dieu prend le soin de nous annoncer longtemps d'avance. Bien-aimé, Dieu peut te dire quelque chose aujourd'hui, mais qui s'accomplit après 20 ans. Mais la raison du pourquoi Dieu te le dit, c'est quoi? C'est comme un phare dans la nuit. Quand il y a l'obscurité, on a besoin de lumière. Et la révélation de la parole est une lumière qui nous aide au fait à rester focusés dans la direction à laquelle nous allons. Et ici, Dieu garantit au peuple d'Israël en leur disant que j'ai parlé, j'ai un projet, et mon projet à moi va pouvoir se réaliser. La garantie, c'est quoi? La garantie, c'est que tout ce que Dieu te dit, ce n'est pas juste des paroles en vain. C'est des paroles certaines qui vont finir par
s'accomplir, quels que soient les temps. Mais si tu meurs sans avoir vu les promesses de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Pose-toi la question. Comment un chrétien enfant de Dieu peut mourir sans vivre les promesses? La Bible dit que ce que je veux, je le fais. Quand Dieu a choisi de te parler, de te dire des choses sur ton avenir, c'est parce que Dieu savait que dans les plans qu'il avait fait de l'humanité, toi, il t'avait établi pour arriver à vivre telle ou telle autre réalisation. Voilà pourquoi, quand un homme est conscient de l'appel de Dieu dans sa vie, il ne gaspille pas son temps. Parce qu'il sait une chose. Paul pouvait dire que nous sommes des pèlerins sur cette terre des hommes. Il sait que le temps est notre plus grand ennemi si nous ne l'entretenons pas bien. Et chaque occasion qui se présente à lui, il le saisit pour pouvoir accomplir ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. L'oiseau de proie, nous l'avons expliqué le 31, le premier, je dirais, pour dire que c'est un homme que Dieu choisit d'un milieu qu'il attire dans son projet, qu'il introduit dans son plan pour accomplir sa volonté. Et bien aimé, quand Dieu fait un choix sur toi, ça veut dire quoi? C'est que les restrictions qui te seront imposées en tant qu'homme, en tant que personne, dans ton mode de fonctionnement, ne sera pas pareil que tout le monde. Dieu t'a parlé parce que il sait qu'il a un plan. Et il y a une personne qui ne badine pas avec ses projets. Vous savez, des fois, nous, humains, on peut avoir un projet, mais nous sommes des fois négligents. On se dit, bon, ok, j'ai encore le temps. Je peux encore attendre. Mais Dieu prend au sérieux le temps. Parce qu'il sait que dans son plan établi, s'il a institué 2020 pour qu'il y ait l'accomplissement de certaines choses, il ne va pas attendre 2021 à cause de toi. Vous savez ce que Dieu fait? C'est pourquoi il parle de l'oiseau de proie, quelqu'un qui l'appelle de très loin. Cela veut dire quoi? Si ceux qui sont là n'arrivent pas à réaliser que c'est le temps de l'accomplissement, la saison où nous devons nous lever pour entrer dans les promesses de Dieu, Dieu attirera un homme qu'on ne connaît pas, qui viendra de nulle part, d'une terre lointaine, mais qui sera simplement disposé à accomplir la volonté de Dieu qu'il va utiliser pour accomplir ce qu'il nous avait appelé à faire. L'accomplissement de la volonté de Dieu ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Mais quand il te choisit, tu es simplement un privilège ou un privilégié qu'il veut introduire ou faire participer à son plan. C'est à toi maintenant de saisir ce privilège et de te dire non, puisque j'ai été choisi, je veux mettre tout ce qui est de mon possible pour satisfaire le cœur de celui qui m'a choisi. Celui qui annonce a aussi la capacité d'accomplir ce qu'il a annoncé. Si Dieu savait qu'il n'allait pas accomplir ce qu'il dit, il n'allait pas le dire. Puisqu'il a dit, c'est parce qu'il sait qu'il va le faire. Mais souvent le cœur de Dieu devient attristé quand les humains que nous sommes mettons en doute ce que Dieu dit. Ici, il a insisté en rappelant à ce peuple, souvenez-vous de votre lointain passé, de votre histoire. D'où est-ce que je vous ai pris? D'où est-ce que je vous ai sorti pour vous emmener jusque là où vous êtes? Donc si j'ai assuré votre passé, si je vous ai garanti, je vous ai donné des victoires dans certains domaines de vos vies, qu'est-ce que je ne peux pas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne peux pas accomplir aujourd'hui?
Bien, mais il y a des hommes que si ça ne dépendait que de leur famille, aujourd'hui n'allaient pas être parmi nous. Il y a des hommes qui, si ça ne dépendait que de circonstances de la vie, aujourd'hui n'allaient pas être parmi nous. Mais tu réalises que, oui, c'est vrai, j'ai peut-être pensé que c'était par mes efforts. Mais tu ne réalisais pas que pendant que tu marchais, il y avait un ange qui te précédait. Mais tu ne le voyais pas. Dieu dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant vous. Donc tout le long de leur marche, le peuple d'Israël n'a jamais été seul. Mais voyez, bien-aimés, l'attitude de ce peuple. C'est l'un des peuples les plus rebelles de l'existence de l'humanité. Vous savez pourquoi? Parce que malgré qu'on leur avait dit que je marcherai moi-même devant vous, mais Israël ne réalisait jamais que Dieu était devant eux. Donc à chaque difficulté ou obstacle qu'ils rencontraient, ils reliaient le Dieu qui leur avait parlé. Je prie qu'en 2020, tu ne sois pas comme un peuple d'Israël, qui renie ce que Dieu t'a dit hier, qui renie ce que Dieu a eu à faire avec toi hier. Ils oubliaient très souvent une mémoire aussi facile à l'oublier. C'est pourquoi des fois Dieu te rappelle, toi là, si je n'étais pas là dans ta vie, où serais-tu aujourd'hui? Il te rappelle. Si moi je n'étais pas là, oui, moi je suis un débrouillard. Tu penses que tu es débrouillard? Qui te donne cette force? La Bible dit, c'est moi qui crée en vous le vouloir et le faire. Il n'y a pas que le vouloir que Dieu crée en nous, mais il crée aussi la possibilité de faire. C'est-à-dire, il te donne la force de pouvoir accomplir des choses qu'aucun humain ne peut accomplir. Alors toi, tu penses que oui, c'est parce que je suis discipliné, c'est parce que je suis ceci, c'est parce que je suis cela que je le fais. Non, détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est parce que Dieu est là à tes côtés. C'est parce que Dieu te donne la force. C'est parce que Dieu te soutient que tu es capable de te tenir debout. Bien aimé, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans la vie qui te disent carrément, pasteur, j'ai essayé mais je n'arrive pas. Par moment, tu te dis, mais comment la personne n'arrive pas? Et là, tu te regardes toi-même, tu te dis, mais comment moi j'arrive? Hein? Tu penses que c'est parce que tu pries beaucoup? Et si on allume le chauffage, là, on va nous mettre dans la difficulté ici. Ah, en tout cas, je suis le seul qui suis encore dans les pays tropicaux. Hein? Alors, si tu penses que c'est parce que toi tu as décidé de faire que tu le fais, et bien aimé, tu te trompes. C'est parce qu'il y a une volonté au-dessus de toi. Tu vas te poser la question, de fois dans les familles, pourquoi de fois il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir, mais toi tu sors de la même famille, ou peut-être il y a trop de malédictions comme nous a prêché Pharrell l'autre fois, où il y a peut-être trop de malédictions, mais toi tu es arrivé à t'en sortir. Tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi pas tes frères? Pourquoi pas tes sœurs? Tu n'es pas mieux que eux. Tu n'es pas meilleur. Mais c'est juste parce que Dieu a choisi de te mettre à part. C'est pourquoi nous parlons de l'oiseau de proie. Bien aimé, l'oiseau de proie n'a pas été le choix de l'oiseau. Ça a été le choix du créateur de l'oiseau. Ce n'est pas l'oiseau qui a décidé. On l'a attiré de là où il était pour l'amener à un autre endroit, pour accomplir la volonté de quelqu'un d'autre. Amen. Et des fois, tu ne comprends pas que tu es emmené à faire des choses que tu n'avais pas prévu de faire. Et j'aimerais te dire ce matin, si Dieu ne réussit pas à changer tes plans, ça veut dire que Dieu n'est pas encore maître de toi. Si ta vie ne fonctionne que par rapport au plan que tu as établi, ça veut dire que c'est toi qui es le maître de ta propre vie. Mais si Dieu arrive, quand il entre dans ta vie, à chambouler tes plans, à établir ses plans qui te dépassent de très loin, en ce moment-là, on peut dire que Dieu est devenu maître de toi.
Vous savez, souvent Dieu ne te donnera pas une vision qui est selon tes capacités. Dieu ne t'accordera jamais une mission qui est selon ta mesure des finances, tes habiletés humaines. Non, Dieu te donnera quelque chose qui est selon la capacité de sa divinité. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu ne regardes pas à toi. Vous savez, aujourd'hui, comme on peut avoir le projet Baptiste, comme on peut le dire, mais si on avait par exemple l'argent, ça allait être très facile. On se réveille le matin, on va, on achète la Baptiste, on a l'argent dans le compte. Mais Dieu nous donne une vision, mais il n'y a pas d'argent dans les comptes. Mais Dieu vous garantit que cette vision va s'accomplir. Il faut être fou pour croire. Mais tu regardes et tu te dis, mais non, ça va vraiment nous coûter des millions et des millions de dollars. Mais ce n'est pas ta vision. La première chose à comprendre pour permettre à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est que ce qu'il te donne ne t'appartient pas. Ce qu'il te donne lui appartient lui. Il a dit mon projet, il n'a pas dit ton projet. Comprenez-moi bien. Il n'a pas dit ton projet, mais il a dit mon projet. Donc c'est lui qui forme les projets. Et celui qui décide l'exécuteur du projet. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est lui qui engage. En 2020, s'il t'engage, sois l'homme le plus heureux. Sois la femme la plus heureuse. Parce que tu participes au plan du Maître suprême. La raison pourquoi nous l'appelons l'ancien de jour. Excusez-moi. C'est simplement parce que il est le Dieu qui a déjà traversé tous les temps. Il a commencé depuis l'Antiquité. Il était déjà là. Le Moyen-Âge, il était déjà là. L'âge de Pierre, il était déjà là. L'époque contemporaine, il était déjà là. Et il va dépasser même ce temps. C'est l'une des raisons pourquoi, quand Daniel regarde les choses que Dieu était capable de lui révéler, il a compris. Il a reçu la révélation que celui-là, on ne peut l'appeler que l'ancien de jour. Donc, avant les temps, il était, et après le temps, il restera. Bien aimé, maintenant, imagine-toi. Je te fais entrer dans le contexte. Réalise maintenant que toi, tu travailles avant avec celui qui a été avant les temps. Pendant que les gens fêtent 2020, Dieu avait déjà dépassé 2020. Dieu était déjà arrivé à l'éternité. Comprenez-moi un peu. Les gens se posent la question comment 2020 va se terminer, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes qu'au début. Commencera le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, ainsi de suite jusqu'en décembre. Mais Dieu a déjà dépassé cela. Dieu connaît les détails de chaque mois, de chaque jour, de chaque heure, de chaque seconde. C'est pourquoi Daniel, quand il reçoit la révélation, il dit non, j'ai vu l'ancien de jour. L'ancien de jour. Celui qui ne dépend pas du temps. Celui qui est là avant toute chose. Et celui qui décide sur la suite des événements. Mais c'est celui-là aujourd'hui qui t'engage. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible ne l'appelle pas seulement l'ancien de jour. La Bible l'appelle aussi le rocher de Zage. Bien, mais j'aimerais ce matin que quand tu pries et que tu cites ces noms-là, que tu réalises quelle est la portée de ces noms que tu cites. La Bible l'appelle encore le rocher des âges. Le rocher des âges. Cela veut dire simplement, si je peux le traduire, c'est le fondement le plus ancien. En dehors de lui, il n'y a aucun autre fondement. C'est pourquoi on a appelé Jésus la pierre principale. Savez-vous que la Bible nous appelle des pierres vivantes? Ça, c'est l'apôtre Pierre qui explique cela. Nous sommes devenus des pierres à cause de Jésus. Parce que même dans le désert,
pendant que Israël avait soif, Moïse devait frapper le rocher. Mais qui a emmené ce rocher dans le désert? Amen. Amen. Qui a emmené ce rocher dans le désert? La Bible nous explique que c'était un rocher qui le suivait pas. Oh, ça c'est un mystère. C'est un rocher qui marchait. Expliquez-moi ça. Mais un rocher qui marchait, mais un rocher qui de fois pouvait devenir une source d'eau. Quand ils en avaient besoin. Bien-aimé, tu as à côté de toi le rocher qui marche. Et quand tu as soif, il est là pour étancher ta soif. Il est le fondement qui a été posé avant tout fondement. Donc il n'y a rien qui peut l'ébranler. Cela veut dire quoi? Si ta vie est fondée sur lui, bien-aimé, que vent, tempête arrive, les mauvaises saisons arrivent, rien ne pourra te déloger. Rien, et absolument rien. Voilà pourquoi la Bible dit, une maison qui est bâtie sur le roc, même quand les intempéries viendront, elle sera inébranlable. Quand ta vie est bâtie en Christ Jésus, rien ne pourra te détruire. Bien-aimé, lève ton regard plus haut. Regarde au Seigneur, celui qui promet et qui réalise. J'aime toujours répéter cela. Moi, j'aime beaucoup l'appeler fidèle. Pourquoi j'aime l'appeler fidèle? Bien-aimé, j'ai vu Dieu dans les moindres détails de ma vie. Dans des choses auxquelles, de fois, je ne pouvais même pas imaginer Dieu intervenir. Mais il m'a dit, crois. Bien-aimé, j'ai cru, je peux dire, dans les vides. Quand je dis dans les vides, ça veut dire sans soutien, sans béquille. Sans appui. Mais j'ai simplement cru. Mais la façon dont il a agi pour accomplir ce qu'il avait dit a dépassé mon intelligence. Et de fois, tu peux voir Dieu utiliser quelqu'un que tu ne pouvais même pas imaginer. Alors là, j'ai dit, ah, voici mon oiseau de proie. Donc Dieu l'a utilisé pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Et c'est ce que Dieu fait quand nous lui faisons confiance. Cette année, tout ce que Dieu te demande, tout ce que Dieu te demande, fais-lui confiance. Il dit, je dis et je réalise. Je dis et je réalise. Projet conçu, projet réalisé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Fais simplement confiance. Je sais qu'avec la pression de ce siècle, la pression de ce temps, souvent les gens sont découragés quand ils regardent autour d'eux en disant, mais Seigneur, jusqu'à quand? Mais bien aimé, j'aimerais que tu sois aveugle par rapport aux réalités physiques qui t'entourent. Regarde plutôt à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça qui t'aidera à surmonter toutes les épreuves de ta vie. Cesse de te lamenter. Dans l'année 2020, on ne veut pas voir des gens qui se lamentent. On veut voir des hommes et des femmes de foi se lever. On veut voir des hommes et des femmes qui ont décidé de marcher avec Dieu. Amen. Prendre position et dire que notre Dieu est puissant. Il fait ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y en a pas d'autre. Bien aimé, il n'y en a pas d'autre. Lui-même, Dieu le dit. Bon, toi, maintenant, tu veux croire en qui? Il dit qu'il n'y en a pas d'autre. Je suis le seul qui dit et qui fait. Je suis le seul qui promet et qui réalise. Je suis le seul qui a non seulement les moyens, j'ai aussi la capacité d'exécuter mes désirs. Crois seulement. Fais-lui simplement confiance. Cesse de pleurer. Oui, si 2019 tu avais beaucoup pleuré, 2020, ne pleure plus. Arrête de pleurer. Tout
Tourne ton regard vers le Seigneur. Fais-lui confiance. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je te fais confiance. Je sais que tu es fidèle. C'est ça ton nom. Oh, j'aime la révélation de Jean. La Bible dit, quand il fut auprès du Seigneur au trône, il a vu la révélation de Dieu. Et la Bible ajoute, sur sa cuisse était écrit un mot. Sur la cuisse de Dieu. Bien-aimé, de toute l'humanité, une seule personne a obtenu la grâce de voir la cuisse de Dieu. C'était l'apôtre Jean. Tous les autres ont vu Dieu avec les pans de sa robe. Ah, mais Jean a vu la cuisse de Dieu. Et sur sa cuisse était écrit un mot. Fidèle. Bien aimé, Dieu a été capable de se dévoiler auprès d'un homme. Oh! Vous savez, quand Dieu arrive au point de dévoiler sa personne auprès d'un homme, ça veut dire que cet homme a tellement touché son cœur. En 2020, si tu touches le cœur de Dieu, le Seigneur va se dévoiler à toi. C'est ce qu'il veut faire. Ne te plains plus. Ne pleure plus. Ce n'est plus le temps de pleurer, c'est maintenant le temps de l'accomplissement. Yes. C'est le temps des réalisations. Amen. Maintenant, nous devons nous lever comme des hommes. Dire, ok, en 2019, on n'a pas été capable. Les années précédentes, on n'a pas été capable. Mais cette année, avec Dieu, nous le ferons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, avec Dieu, non, c'est le psalmiste, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien aimé, j'aime comment ces hommes avaient confiance en Dieu. Il n'a pas dit nous allons réaliser des choses. Mais il a dit nous ferons des exploits. Quelque chose hors norme. Qui dépasse la norme normale des choses. Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien aimé, quand tu pries, ne cherche pas à faire ce que tout le monde a fait. Ah oui, moi je suis dans cet esprit-là. Ne fais pas des choses que tout le monde a fait. Cherche à faire au-delà de ce que tout le monde a fait. Oui, si tu dois commencer quelque chose, dis Seigneur, pour moi là, ça doit être différent. Amen. Amen. Vous savez, quand nous avons parlé de la performance, le mot d'ordre de l'année 2020, nous avons dit beaucoup de choses l'autre fois à la réunion. Mais j'aimerais simplement nous définir ça encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là rapidement. Le dictionnaire nous dit ceci. La performance, c'est le rendement, c'est un résultat meilleur. Exploit, réussite remarquable. Pas seulement réussir, mais une réussite remarquable. Donc même ceux qui ne voulaient pas faire attention, vont être capables même de jeter un coup d'œil. Résultat obtenu dans une compétition. Savez-vous que nous sommes dans un monde de compétition? Non, quand je parle de compétition, je ne parle pas par rapport à ton frère ou à ta soeur qui est à côté. Ok? Je parle de la compétition par rapport au rythme dans lequel le système du monde nous a imposé. Je parle de la compétition par rapport au monde de ténèbres. Je parle de la compétition par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Satan aussi emploie ses agents pour essayer d'étonner et d'impressionner le monde. Mais la Bible nous montre que le monde entier soupire et attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le monde a un manque. Ce manque, c'est quoi? C'est les vrais fils de Dieu révélés. C'est ça le manque de ce monde. Romains 8, 19 nous le dit. Le monde soupire. Donc, ils ont vu des choses. Ils ont vu de Carl Lewis, ils ont vu de Usain Bolt, ils ont vu qui encore?
Michael Jordan, vous pouvez me citer tout le nom que vous voulez. Mais quelque part, au-delà de tout, le monde reste toujours assoiffé. Parce qu'au-delà de toutes ces choses, leur cœur n'est pas comblé. Et la Bible ajoute en disant que le monde soupire et attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et j'insisterai là-dessus pour dire ceci. Dieu ne révèle pas n'importe qui. Dieu révèle des hommes qui ont été préparés dans le secret. Dieu révèle des hommes qui sont prêts à se lancer avec lui. Voilà pourquoi David, avant d'affronter Goliath, il devait rencontrer les ours, il devait rencontrer les lions. Quels sont tes lions? Quels sont tes ours? C'est ça qui va déterminer le prochain combat auquel tu feras face. C'est ça qui va déterminer la prochaine victoire glorieuse qui sera devant toi. Il a été tellement bien préparé dans le secret que quand il a été exposé, l'exposition ne l'a emmené que de gloire en gloire. Ne cherche pas à être exposé trop vite si tu n'es pas bien préparé. De peur de mourir dans la course. Commence à te préparer maintenant, n'attends pas demain. Comment tu peux te préparer? Dans la prière. Comment tu peux te préparer? Dans la méditation de la parole. Cherche à connaître Dieu plus que tu l'as connu dans l'année 2020. Bien aimé, plus tu vas découvrir Dieu, plus tu vas te connaître toi-même. Tu ne peux pas te connaître toi-même si tu ne connais pas bien Dieu. Multiplie dans la prière, multiplie ton temps dans la prière, multiplie ton temps dans la méditation de la parole. Que cela soit un défi pour toi. Fais-toi un calendrier. Dis-toi non, oui Seigneur, je sais que oui, c'est beau, tu vas accomplir tes promesses. Mais il faut que tu connaisses Dieu. Parce que si tu ne le connais pas, Dieu peut accomplir sa volonté, mais sa volonté peut te tuer aussi. Ça peut te tuer. Certaines gloires, il y a eu des gens qui n'ont pas été capables de maîtriser cela. Parce qu'elle était trop forte. La gloire les a emmenés dans l'orgueil. La gloire les a détruits. La volonté de Dieu, c'est que ce qu'il va te donner, ce qu'il va faire avec toi, que cela t'emmène jusqu'à l'éternité. Que demain, que la génération qui viendra parle et dise qu'il y a eu un homme, qu'il y a eu une femme qui est passée sur cette terre et qui a accompli des exploits avec le Seigneur. Qu'on dise ça de toi. Cela est possible. Pierre n'est pas la seule personne à avoir vu la gloire de Dieu. Oh, Jean n'est pas la seule personne. Peut-être toi, tu verras un autre nom sur l'autre cuisse de Dieu. Ah oui, Jean n'a pas fini toutes les révélations de Dieu. C'est possible. Jean a vu une seule cuisse. Ah. Là, je vous lance un défi. Toi, cherche maintenant l'autre cuisse. Qu'est-ce qui est écrit de l'autre côté? Vous savez, souvent on parlait de la main de Dieu. Mais j'ai découvert un jour, il y a très longtemps, qu'il n'y avait pas que la main de Dieu. Proverbe nous parlait des mains, la main droite et la main gauche. Souvent, nous, on parlait de la main droite, la main puissante. Mais lui, il a parlé et de la main droite et de la main gauche. Parce qu'il a découvert les deux facettes. Donc, la main droite fait son travail, la main gauche, ça, j'expliquerai ça un autre jour. La main gauche aussi fait son travail. Donc, ne prêche pas seulement la main droite de Dieu. Il y a aussi la main gauche. Alors, c'est pourquoi je te lance ce défi. Cherche aussi l'autre cuisse. Alors, nous allons nous lever. On va acclamer le Seigneur. C'est ton année. C'est ton année. Ah oui, c'est ton année. Amen. Tu vas prier avec moi ce matin. Dis, Seigneur, je suis là pour faire ta volonté. Comme Esaïe a dit, me voici.
pour faire ta volonté. Que 2020 soit mon année où ma consécration va monter encore. Si tu priais 30 minutes, que tu commences à prier 10 heures. Ah, c'est possible. Bien aimé, tu peux commencer à prier 10 heures, c'est possible. Tu peux commencer à prier 5 heures, c'est possible. Oui, ce n'est pas le Canada qui va t'empêcher. Dieu est capable de te donner une force surnaturelle. Bien aimé, ma Bible me dit que Élie avait mangé une nourriture préparée par un ange. Un vieux homme. Et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. Et sans repos. Un vieux homme. Pourquoi? Parce qu'il avait mangé la nourriture du ciel. Dieu est capable de te donner une force surnaturelle pour pour commencer à réaliser aussi des choses impossibles. Qu'on dise, mais est-ce que celui-là c'est un homme ou c'est un extraterrestre? Tu es un extraterrestre. Parce que en réalité, tu ne fais pas partie de cette terre. Ce qu'on appelle extraterrestre, c'est vrai qu'on l'a traduit d'une certaine manière. Mais extra veut dire qu'au-delà de ceux qui vivent sur la terre. Or, nous, notre cité n'est pas sur la terre. Notre corps est sur la terre, mais notre esprit est au ciel. Amen. Nous marchons non pas selon la fréquence de ce monde, mais selon la fréquence du ciel. Voilà pourquoi la Bible parle du régime de l'esprit. Nous avons été introduits dans un régime qui n'est même pas un régime dictatorial, qui n'est même pas un régime démocratique ou un régime de la royauté, mais nous avons été introduits à un régime qu'on appelle le régime de l'esprit. Tel que tu es là, tu es un esprit. Un esprit qui a un corps. Un esprit qui, s'il se dispose à laisser libre cours à Dieu, de l'utiliser, peut faire des choses inimaginables. Alors tu vas élever ta voix. Prie ce matin. Dis Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Pour faire ta volonté. 2020, c'est mon année. 2020, Seigneur, je commence en force et je terminerai en force. Je commence en gloire et je terminerai de gloire à une autre plus grande. Ah, cela est possible. Cela est possible. Le changement est possible. Oui, le changement est possible. La délivrance est possible. L'onction sans mesure est possible. Que le manteau de la gloire de Dieu te revête pour cette nouvelle année. Que cette gloire t'accompagne dans le moindre détail de ta vie. Que cette gloire soit sur toi et fléchisse les genoux de tous ceux qui essaiera de te résister au nom de Jésus. Que cette gloire ouvre les portes inimaginables tout au long de cette année. Que cette gloire te connecte à des personnes de destinée pour ta vie. Que l'ange de Dieu marche au devant de toi. Marche au devant de toi. Que ton chemin soit frayé et balisé. Balisé. Que le feu de ton cœur rencontre la volonté de Dieu. Que Dieu change tout ce qui doit être changé dans ta vie. Et qui se révèle personnellement à toi. Dans tous les détails. Au nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.